Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo, concernant les ventes privées chez Artemio. Donc comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai complètement craqué. Enfin d'ailleurs c'est mon compagnon qui a craqué vu que tout ça vient de sa part. Donc du coup je vais vous présenter les articles. Cependant je voulais juste faire un petit point sur l'événement. Donc je vous mettrai peut-être quelques photos. Parce que je n'ai pas pu faire de vidéo comme un vlog ou autre parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Enfin vraiment c'était blindé tellement qu'au bout d'un moment j'en avais marre. Pourtant j'adore faire de bonnes affaires, fouiller, chercher un peu justement les bonnes affaires. Puis là il y avait vraiment énormément de monde tellement que voilà j'en pouvais plus. Et encore on est resté moins d'une heure dans le bâtiment. En plus, il faut savoir que c'était forcément dans un entrepôt, donc ça, à la rigueur, c'est pas gênant, mais le monde, plus la chaleur qu'il faisait dehors, vu qu'il faisait pas loin de 31 degrés, voilà, c'était étouffant et à la fin, on n'en pouvait plus avec mon compagnon. Mais cependant, j'ai quand même fait des bonnes affaires. Le seul problème, c'est que bien souvent, il y avait qu'un article de chaque. Les seuls articles où il y a eu plusieurs exemplaires, finalement, je ne les ai pas. Parce que malgré le fait qu'il y avait du monde, je me dis, voilà, on est quand même des êtres humains. On est tous civilisés, donc un minimum de respect, ce n'est pas... Enfin, c'est logique, quoi, c'est même normal, je pense. Mais malgré tout, voilà, j'avais un sac, un cabas, avec mes articles, et puis je me suis rendu compte, finalement, en passant en caisse, qu'il m'en manquait. Donc je pense qu'on s'est tout simplement servi dans mon sac, pendant que je cherchais dans les cartons d'autres articles. Donc je suis vraiment dégoûtée à ce niveau-là, parce qu'il y avait des articles qui n'étaient pas qui n'étaient pas pour moi, tout simplement. Que j'avais prévu pour des personnes. Donc du coup voilà, je suis complètement dégoûtée par rapport à ça. Désolée pour le terme, mais bon là c'est clairement ce qui s'est passé, hein. Vraiment je trouve ça... Enfin c'est pas civil, c'est aucun respect. Vraiment ouais, ça m'a dégoûtée. Donc je l'ai signalé à une personne qui organisait l'événement. Bon après malheureusement eux n'y peuvent rien. Mais bon, c'est dommage, voilà, ça m'a déçue. Bon, j'ai quand même fait de bonnes affaires, hein, je suis quand même contente. Après tout, j'ai passé la journée avec mon chéri, donc rien que pour ça, c'était super chouette. On a passé un super moment à deux. Donc c'est génial, mais bon, par contre, voilà, la petite déception à ce niveau-là. Pour celles que ça intéresserait, il y a encore les ventes privées, donc demain et vendredi. Il faut savoir, alors j'ai demandé à l'une des organisatrices, du moins à une des employées qui était là, comment ça se passait. Et en fin de compte, c'est premier servi, premier arrivé, premier servi. Donc il y a certains produits voilà, où ils ont du stock. Et donc du coup, derrière, ils vont remettre du stock petit à petit parce que voilà, l'entrepôt, pour celles qui iront, vous verrez, c'est pas forcément très très grand. Enfin, c'est déjà super grand, mais pas assez grand pour accueillir tous les produits de chez Artemio et d'autres marques. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que ils vont renflouer le stock en allant. Et par contre, il y a pas mal d'autres produits où c'est premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire, si une personne achète le produit, il y en aura plus derrière. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a pas mal de produits que j'ai trouvés où il y avait qu'un exemplaire. Et c'est justement parce qu'il y avait qu'un exemplaire à vendre. Et donc du coup, il y en aura plus... vous ne pourrez pas retrouver ces produits-là à l'entrepôt, pardon. Sinon, concernant, c'est vrai que l'organisation, c'était plutôt bien organisé. Vous avez de la place entre les allées pour vous déplacer, sauf quand les personnes prennent toute la place. Mais bon, ça, à la rigueur, le manque de civilité des gens, on va passer outre. Sinon, c'était très bien organisé, c'était très bien indiqué, parce que c'est dans une zone industrielle. Donc c'est vrai qu'on avait peur d'avoir du mal à trouver l'entreprise, parce qu'il n'y a pas forcément marqué Artemio au niveau de l'entreprise, vu qu'à mon avis, c'est une entreprise un peu plus générale en loisirs créatifs. Et donc du coup il y avait des petits panneaux indiqués pour nous indiquer la direction à prendre. Donc ça c'était vachement chouette, c'était pratique. Et dans l'entrepôt en lui-même, c'était bien organisé. Voilà, vous aviez plusieurs caisses. Franchement le personnel était super agréable, donc rien que pour ça, merci à eux. Parce que ça ne doit pas être simple d'organiser ce genre d'événement, surtout avec le monde qui vient. Enfin avec autant de personnes qui viennent à ce genre d'événement. Donc ça c'était super chouette, merci à vous. Et en plus, donc petit aparté, toujours sur l'événement, à la fin on avait ce petit flyers on va dire, où ils expliquent qu'en fin de compte il va y avoir le lancement de la
l'Artemio Academy. Donc ce sera tout simplement des projets à réaliser en groupe lors d'ateliers. Donc là, il y a juste sur le bas les coordonnées à remplir. Mais sinon, si vous voulez des informations, il suffit d'envoyer un mail à cette adresse mail. Donc je trouvais ça super chouette. Concernant le déroulé en fin de compte de la présentation des articles, vu que là voilà j'ai fini de faire mon topo, donc on va passer à la présentation des articles. Je vais juste mettre pause, je vais vider mon bureau, je vais mettre une partie, et puis voilà, je vais m'organiser de façon à ce que ce soit plus lisible. Je vais vous donner les prix auxquels j'ai acheté les produits. Et je vais vous donner certains prix de certains produits parce que je connais leur prix et je suis allée chercher un petit peu sur internet. Donc je vais pas vous donner le prix de chaque article à l'origine. Je vais juste vous donner une ordre d'idée sur plus ou moins tous les articles, enfin plus ou moins sur une majorité d'articles, pardon. Comme ça vous permettra de situer les bonnes affaires qu'il y a à faire ou pas. Et si du coup, si vous n'habitez pas très loin, si ça vaut le coup pour vous d'y aller ou pas. Donc je mets pause et je reviens tout de suite. Du coup, on se retrouve, donc je vais d'abord commencer par les produits Artemio. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur mon bureau, il y avait beaucoup de produits. Et finalement, il n'y a que ça de la marque Artemio. Donc il faut savoir que de la marque Artemio, il y avait beaucoup de tampons, mais qui ne m'intéressaient pas. Parce que c'était des tampons assez... on va dire de collection ancienne. Et du coup, ça correspond pas forcément à mon style, à moi. Il n'y avait rien dans le genre papillon, fleurs, tout ça, il n'y avait pas du tout. Il y avait beaucoup, par exemple, pour les mariages homme-homme. J'en ai pas de prévu dans mon entourage, donc du coup, ça ne m'intéresse pas. Il y avait beaucoup de choses, voilà, sur le barbecue. Donc j'en ai pris un. Enfin, c'est mon chéri qui l'a pris, on va pas se mentir. Il lui a plu. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, mis à part tout ce qui est embellissement bois. Là, par contre, il y avait la dose. Et bon, c'est super, hein. Après, nous, on venait pas pour ça. On voulait pas être chargé en termes de volume. Donc, du coup, on n'a pas acheté ce genre de produit-là. Mais par contre, il y avait ce qu'il fallait. Donc, si vous cherchez des embellissements... Enfin, quand je dis embellissements bois, c'est des étagères. Des embellissements de ce genre-là. Des cadres, tout ça. Par contre, là, il y avait la dose. N'hésitez pas à y aller. Parce que les prix allaient de 1 euro à 15 euros. De ce que j'ai vu, c'était ça le maximum. C'était 15 euros. Donc, ça valait vraiment le coup. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter le tampon. Donc c'est celui-là, donc c'est Barbecue Party. Le nom c'est, il n'y a pas de nom, c'est cette référence-là. Donc c'est un tampon qui vaut initialement 6,95 € et là on l'a eu à 2 €. Donc c'est vraiment chouette, enfin ce genre de petites trouvailles parce que les tampons bois, on va pas se mentir, c'est assez cher. Ensuite, on a trouvé ça, donc tout simplement c'est, voilà, un cadre en bois avec des petits endroits pour mettre des photos. Nous on va s'en servir tout simplement comme plaque de porte sur la niche de notre chien. Après l'avoir traité et customisé. Et donc du coup ça on l'a eu à 1 €. Donc c'est pas cher du tout, c'était vraiment avantageux. Ensuite j'ai trouvé tout simplement des petits œillets. Donc j'aimais bien les couleurs un peu neutres. Et donc ça c'était 1 €. Par contre je saurais pas vous dire le prix initial. Alors ça sont des adhésifs, donc 2 rouleaux de chez Artemio, donc avec cet emballage là, que je vous ai déjà présenté parce que c'est tout simplement le rouleau adhésif dont je me sers le plus souvent. Donc ils étaient ouverts, mais voilà, mais bon, ils sont bien, voilà, ils sont neufs, il n'y a pas de problème, ils ont l'air de bien coller, ils sont pas abîmés, ils n'ont pas changé de couleur ou autre. Et donc du coup, comme il n'y avait pas de prix, la vendeuse nous les a fait à 1 € le rouleau. Donc il y avait d'autres, voilà, il y avait encore du stock. Mais bon, je me suis dit, bon, on va en laisser quand même pour les autres. J'avais déjà du stock à la maison, donc là, ça m'en fait 2 d'avance. Et donc, du coup, celui-là, c'est 6 mm, pardon. Et celui-là, c'est 12 mm. Et vous avez 50 mètres dans chaque rouleau. Et ensuite, j'ai tout simplement acheté des petites dots adhésives. Donc, ce sont des mini dots comme ceci, qui vous permettent de coller des petits embellissements quand vous n'avez pas... Enfin, quand les embellissements ne sont pas assez grands pour mettre... la petite touche de colle qu'il faut, c'est vachement pratique. Et vous en avez 300. Donc il y a de quoi faire. Et ça c'est pareil, il n'y avait pas de prix. Donc du coup, ils nous les ont fait à 1 €. Donc c'est vachement avantageux je trouve. Surtout que ça je ne connais pas le prix initial. Mais ça je l'achète tellement souvent que je le sais. Le rouleau en 12 mm, à la base il coûte 9 €. Et le rouleau en 6 mm, ça coûte à la base 4,50 €. Donc les toucher à 1 €, je vous dis c'est vraiment une bonne affaire. Du coup j'espère que vous verrez bien parce que là c'est complètement le déluge chez moi.
niveau luminosité, ça va aller. Et donc, pour finir avec les produits Artemio, j'ai trouvé un bloc. Donc, alors là, c'était la super bonne affaire. Il n'y en avait qu'un. Une autre dame hésitait à le prendre. Une fois qu'elle l'a reposé, je l'ai pris voilà, tout de suite. En demandant si elle ne le voulait ou si elle ne le voulait plus. À partir du moment où elle m'a dit qu'elle ne le voulait plus, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que pour info, c'est un bloc qui initialement vaut entre 14,50 € et 16 € donc en magasin, que ce soit Pickwick ou chez Cultura. Et là, je l'ai eu à 5 €. Donc comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Surtout que c'est une des dernières collections de chez Artemio et que je la trouve sublime. Donc je vais pas vous montrer le détail parce qu'il y a d'autres personnes qui présentent ce produit là, mais je vais vous montrer quelques feuilles. Donc voilà, vous avez ce genre de papier là, je les trouve complètement magnifiques. Donc ce que je trouvais dommage, c'est que par contre ils ne vendaient pas les embellissements ni les tampons ou autres de cette collection là. Donc est-ce parce que nous on ne les a pas eu parce qu'on est arrivé un petit peu plus tard. Bon, quand je vous dis plus tard, c'est 13h05, 13h10 grand maximum pour une ouverture à 13h. Mais bon, il y avait déjà pas mal de choses de parties en si peu de temps. Donc du coup on n'a pas vu les embellissements, mais bon déjà rien que les papiers, le bloc de papier... Enfin voilà, à 5 € au lieu de 15, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, vous avez un peu de tout. Et vous avez 2 fois le même papier. Et en plus le papier est vraiment très épais. Il doit faire 170 grammes. Donc je n'étais pas très loin, voilà, 170 grammes. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un bloc de papier. Surtout chez Artemio, parce que j'en avais déjà acheté un de leur marque. Et le papier était super fin. Donc là je suis vraiment super contente. Donc histoire de gagner du temps, à chaque fois je mettrai des nouveaux articles sur mon bureau. Donc là, je vais vous présenter les articles que j'ai trouvés de la marque Vicky Boutin. Donc c'est American Craft qui fait, mais bon, des collections de chez Vicky Boutin. Voilà, j'ai découvert dernièrement les produits Vicky Boutin grâce à ce junk journal. Voilà, que j'avais acheté chez La Fourmi Créative, mais dont je ne m'étais pas encore servi. D'ailleurs, vous aurez le process de cette page-là bientôt en vidéo. Et donc du coup j'avais acheté ce junk journal. Donc c'est tout simplement un classeur qui vous permet de faire du mix média, de l'aquarelle, de l'art journal, vraiment tout ce que vous voulez dedans. Et donc du coup je recherchais des feuilles pour compléter en fin de compte mon journal. Et si vous voulez trouver des feuilles tout simplement, il faut compter environ entre 10 et 12 € sur les boutiques en ligne pour un lot de 12 feuilles. Et comment vous dire que j'ai été super contente de trouver tout simplement 3 lots de papier qui vont exactement dans ce classeur là au prix de 2 € le lot. Donc comment vous dire que j'ai complètement craqué. Si on avait eu plus, sincèrement j'en aurais pris plus. Donc dans un premier temps j'ai pris celui avec les feuilles aquarellables. Donc en fin de compte vous avez 8 feuilles simples, 2 feuilles où ça s'ouvre vers la droite et 2 feuilles aussi où l'ouverture se fait vers le haut. Ensuite vous avez un peu le même genre mais en papier craft, sauf que là vous avez 2 feuilles, 8 feuilles toujours simples, 2 feuilles avec une pochette intégrée et 2 feuilles plus fines où le pli se fait à 7 pouces. Voilà. Et le dernier c'est comme ce que j'ai déjà. Mais cette fois-ci là c'est une version papier mix média. Donc voilà, donc ça coûte entre 10 et 12 € dans des boutiques de scrapbooking. Et puis là je les ai eu à 2 €. Donc comment vous dire que je suis super contente. Donc Lucille, si tu passes par là, bon je pense que tu vas passer par là. Voilà, je suis bien contente de ne pas avoir craqué hier sur La Fourmi Créative. Parce que j'en ai trouvé. Ensuite, toujours de chez Vicky Boutin, j'ai trouvé ce lot de vaporisateurs qui m'a coûté 1 €, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est à l'envers, mais bon c'est pas grave, vous voyez quand même. Et en fin de compte j'ai tout simplement 2 vaporisateurs de 20 ml. Donc c'est super, comme les miens ils commencent à un peu déconner. Ce sera vraiment super pratique d'en avoir de nouveaux de rechange. Et puis à 1 €, on va pas se gêner. Ensuite, alors j'ai trouvé du gel acrylique mat. Donc ça je suis super contente parce que c'est tout simplement un gel acrylique. Et dont les youtubeuses qui présentent les produits Vicky Boutin s'en servent pour l'art journal. Et je voulais le tester, sauf que le prix initial en magasin c'est tout simplement 10,95 €.
Donc bah voilà, je me suis dit non, il y a autre chose à acheter avant, il y a d'autres choses qui peuvent me faire plaisir et voilà, moins cher, enfin du moins c'est un peu moins compulsif. Mais là, en découvrant que le gel acrylique mat était à 2 € chez Artemio, bah tout simplement j'ai craqué. Je me dis qu'à ce prix-là, bah, je pouvais l'acheter et le tester. Et s'il me convient pas, trouver une utilité différente et quand même m'en servir, parce que bon, à ce prix-là, 2 €, je serais moins déçue que si je l'avais payé 10,95 €. Ensuite, j'ai trouvé une des boîtes en fer. Donc moi, je voulais la plus récente pour ranger mon matériel. Mais bon, le prix me freinait. Parce que ce genre de boîte là qui est quand même en fer, c'est environ, alors je l'ai noté, voilà, 17,95 € sur Amazon, alors que c'est tout simplement une boîte en fer, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, bien sûr elle est estampillée Vicky Boutin, mais mis à part ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais peut-être juste vous l'ouvrir pour vous montrer comment elle s'ouvre. Donc là par contre j'en avais qu'une, je l'avais vue sur les vidéos, alors je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que les produits de marque... Attends, je m'épose et je reviens. Donc du coup, comme je disais, j'ai eu l'impression que les produits de marque américaine intéressaient moins les personnes qui sont venues. Alors je sais pas si c'est une impression, mais tout ce que j'avais vu en photo, bah, ils étaient là. Et puis ils restaient là parce qu'il y a même des produits pour lesquels j'ai hésité. Et bah finalement ils sont restés sur les étals. Donc du coup bah tant mieux pour moi parce que du coup j'ai craqué. Parce que c'est des produits voilà de marque qui coûtent cher. On va pas se mentir, surtout les marques américaines. Alors du coup voilà, je m'en offre pas souvent, voire quasiment jamais. Parce que voilà c'est trop cher, c'est un budget. Alors quand là je les ai vus à des prix aussi attractifs, bah tout simplement je n'ai pas forcément hésité. Je me les suis offerts. Surtout que voilà c'était super avantageux. Mais franchement le ressenti qu'on a eu, c'est que ces produits-là n'intéressaient pas spécialement. J'ai eu la sensation qu'il y avait plus de personnes qui étaient là pour la customisation d'objets ou autre. Et donc du coup, bah voilà, tant mieux pour moi. L'avantage, c'est que bah voilà, j'ai eu des produits américains qui me faisaient de l'œil, tout simplement moins chers. Mais en tout cas, voilà, je vous partage le sentiment que j'ai eu sur l'événement. Et donc du coup, voilà la boîte, à quoi elle ressemble. Et en fin de compte, tout simplement une boîte en fer, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous avez le même motif ici. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une boîte en fer qui est pratique, bah, qui est jolie aussi, on va pas se mentir, et que je voulais tout simplement pour quand je pars scraper à droite à gauche, que je puisse mettre mes encres ou autres sans avoir peur que ça fuit et que ça abîme tous mes affaires. Et cette boîte là initialement c'est 17,95 € comme je vous l'ai dit, et je l'ai eu au prix de 2 €. Donc voilà, je n'ai pas hésité longtemps. Et pour finir avec ma grande trouvaille de chez Vicky Boutin, et vraiment ce qui m'a fait le plus plaisir, donc c'est dommage il n'y en avait qu'un aussi, j'ai tout simplement trouvé un bloc de papier 30 par 30 spécial mix média. Donc ce qui veut dire que c'est tout simplement du papier hyper épais, hein, ça on va pas se mentir. Voilà, que des feuilles blanches, spécial mix média, donc pour la patouille c'est juste génial. Il y a 12 feuilles dans un paquet. Voilà, donc on vous dit vous pouvez utiliser de l'eau, que vous pouvez faire des collages, que vous pouvez vaporiser de l'eau, que vous pouvez utiliser du médium dessus. Vraiment, voilà, la peinture, il est adapté pour tout type de projet patouille. Donc c'est juste génial. Le papier, il fait 300 grammes, je crois. Alors, il n'est pas écrit, mais normalement, il fait 300 grammes. Je l'avais vu, si je ne l'avais pas vu là, je l'avais vu sur internet. Donc, ouais, voilà, c'est ça, 300 grammes. Et donc du coup c'est juste génial. Et en plus bah voilà, le bloc de 12 feuilles aquarellables ou mix média m'a coûté 5 €. Ce qui est quand même super raisonnable parce que pour celles qui font de la patouille, vous savez très bien que le papier aquarellable ou spécial art journaling mix média, ça coûte un bras. Donc j'étais super contente, voilà, 12 feuilles spécial aquarelle ou mix média pour 5 €. Je n'ai pas hésité longtemps. Vous allez me l'entendre dire assez souvent, le fait que je n'ai pas hésité longtemps, parce que vraiment c'était voilà, c'était un carnage, hein, il y en avait partout, mais c'était super avantageux. Ensuite, donc, je vais vous montrer tout simplement les autres produits que j'ai trouvés. Tout est de chez American Craft quasiment. Voilà, je vais vous montrer d'abord les produits qui ne sont pas de chez American Craft. Donc quand je dis American Craft, ça regroupe Pink Paisley, Dear Lazy et Chimel, si je ne me trompe pas. Je vais d'abord commencer par ce qui n'est pas American Craft. Enfin, ou du moins si c'est American Craft. Ouais, bon, c'est American Craft, mais bon, c'est d'autres produits. Bon, bref,
On s'en fiche, je vous les présente. Donc voilà, il y avait pas mal de planches de stickers de ce genre. Tout simplement à 1 euro. Donc comment vous dire que j'ai craqué. Malheureusement, il n'y en avait qu'une de chaque parce que sinon j'en aurais pris. Que ce soit pour le concours ou pour voilà, des scrap copines, j'en aurais pris. Ou même ma maman. Je partagerai peut-être un petit peu. On verra bien. Mais là, je vous avouerai que pour l'instant, je n'ai eu en optique, voilà, j'ai tout simplement été égoïste. Hein. À partir du moment où il n'y avait qu'un exemplaire, je n'ai pensé qu'à moi. Enfin, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'avec une nuit découlée, voilà, je partagerai peut-être un peu plus... Enfin, mes produits tout simplement. Enfin, je verrai comment je m'organise, bref. Soit, passons. Ensuite, j'ai trouvé un alphabet. Donc, que je trouvais super joli. Donc, tout simplement, il a un effet bois et des paillettes tout autour des lettres. Donc, c'est de la marque Tickers. Donc, je sais pas comment ça se voit. Ça doit être ça, ça se dit comme ça. En fin de compte, c'est un alphabet. Donc, si on avait eu 2, j'en aurais pris 2. Parce que bon, c'est vrai que j'aime bien en avoir 2. Parce que sinon, les lettres, elles partent assez facilement. Et celles qu'on utilise au moins partent un peu moins. Et donc, du coup, on sait jamais à quoi en faire. Mais bon, c'est pas grave. Toujours 1 euro. Ensuite, en sticker, donc j'ai pris celle-ci de la marque Creative Devotion. Donc c'est tout en foil. Donc là, je vous montre brièvement. Pour éviter de vous éblouir, je vais arrêter. Et en fin de compte, bah, c'est dommage. Je ne l'aurais peut-être pas pris avec le recul. J'ai mal regardé les petits mots parce qu'en fin de compte, ils sont quasiment tous en lien avec la religion. Et bon, du coup, ça me dérange. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, je n'ai rien contre la religion. Hein. C'est juste que voilà, ça me touche pas. Je me sens pas concernée. Alors du coup voilà, donc je vous montre, hein, c'est plein de foil. Vous avez plein de petits mots, mais bon. Au pire, je me suis dit pour le prix 1 euro, il y aura bien des petites citations, des petits mots qui vont me servir. Toujours en stickers, je vais essayer de les trouver. Il n'y en a plus qu'une de planche. Toujours au prix de 1 euro, j'ai trouvé une planche de stickers Puffy de la collection Turn the Page de chez Pink Paisley. Donc voilà, elle est super jolie, elle est hyper fleurie, enfin vraiment j'adore. J'ai vraiment eu des coups de cœur pour les produits. Donc c'est oui, dessiné par Paige Evans. Ensuite, en dehors des produits stickers, donc j'ai trouvé ce bloc tout simplement de papier pour écrire des petits mots. Et en fin de compte, c'est un bloc de papier vélum, on va dire, de la marque Creative Devotion, qui est vraiment pas mal du tout. Ça m'a coûté 1 euro. Je vais juste vous l'ouvrir pour vous montrer exactement. Parce qu'au début, je pensais que c'était des enveloppes. Comme quoi, j'ai encore une fois mal lu. Hein, ou j'ai lu trop vite, tout simplement. Mais finalement, ce ne sont pas des enveloppes. Mais ça me plaît quand même. Vraiment, ça me plaît. C'est des genres de petits mots voilà, que je peux glisser au scrap copine. Des petites feuilles comme ça. En fin de compte, c'est tout simplement voilà, du papier vélum. Avec tout ça, des motifs taches d'encre, peinture. Qui vous permettent d'écrire des petits mots. Et donc, vous en avez 100 dans le bloc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Malgré tout, je suis bien contente de l'avoir pris. Ensuite, alors, j'ai eu de l'eau d'embellissement. C'est toujours au prix de 1 euro. Hein. Donc vous imaginez quand même que c'est au prix de 1 euro. Alors qu'en temps normal, ce genre de produit, on en aurait mis 3, 4, voire des fois 5 ou 6 euros quand même. Donc voilà, c'était vraiment avantageux. Donc dans un premier temps, il y a celui-là. D'une des collections de Chimel. Donc je ne saurais pas vous dire laquelle. Hein. Je suis pas assez calée pour ça. Donc en fin de compte, ce sont tout plein de petits boutons avec des motifs. Vous en avez 20 à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal. Et toujours 1 euro. Et ensuite, on a celui-là. Donc là, ce sont vraiment des... Ce sont aussi des boutons, pardon. Avec des petits enamel dots sur le bas. Un petit embellissement, enfin 2 petits embellissements papier. Et donc du coup, toujours au prix de 1 euro. Et avec des petits motifs super sympas. Et vous en avez 26 à l'intérieur. Et donc là, c'est de dire lazy. Je sais pas si je vous l'avais dit. Et au pire, vous le voyez de toute façon. Donc là, j'étais contente parce que j'ai aussi trouvé en fin de compte un autre produit de chez Paige Evans. Donc de la collection Turn the Page. C'est tout simplement les petits die cuts. Les petits die cuts spécial journaling. Donc j'étais super contente. Toujours au prix de 1 euro. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Si jamais vous voulez le détail de 1 ou 2 produits, enfin, ou même plusieurs hein, de toute façon, vous me le dites, hein, au pire je referai une petite vidéo. Là j'essaye de tout simplement aller vite pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc j'espère que la luminosité ça va toujours. Ensuite, toujours de chez American Craft, voilà, j'ai trouvé cet embellissement là bois. Donc en fin de compte c'est toute une maison hein, qui est vraiment assez grande. Je vais vous la mesurer. Bon, je vais l'enlever de l'emballage.
Parce que là je vois qu'il y a du reflet, c'est pas super agréable. Voilà, donc c'est cet embellissement là. Et il fait, je vais vous dire ça tout de suite. Donc il fait 20 cm de large sur 28 et demi de haut. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il le présente de cette façon. Il m'a coûté 2 €. Et puis bah je me disais que ça pouvait être pas mal. Peut-être pour faire un album de cette taille-là. Parce que je sais que voilà, que notre maison est en travaux. Et je me dis, bah ça peut être sympa de faire un album sur la maison de cette forme-là. Avec l'évolution des travaux. Enfin, à voir, voilà, c'est ce que j'ai imaginé en le voyant. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas le prendre. Et puis au prix de 2 €, hein, j'allais pas me priver. Surtout que c'est un bois, voilà, relativement... Enfin, ni trop fin, ni trop épais. Mais quand même de qualité. Donc bah voilà, je l'ai pris. Ensuite, alors, toujours dans la marque American Craft. Bah là, j'ai complètement, littéralement craqué. Aussi, parce qu'en fin de compte, c'est une paire de ciseaux qui vous permet de faire des franges. Donc bien de la marque American Craft. Hein. Là, vous le voyez, il est écrit. Voilà, il m'a coûté 5 €. Donc c'est quand même un des produits qui a coûté le plus cher. Mais initialement, c'est une paire de ciseaux que vous trouvez entre 16 et 20 € sur internet. Donc là, bah, je l'ai pris hein, tout simplement à 5 €. Je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que un couteau, n'importe quoi. Une paire de ciseaux pour voilà, cisailler les épices et les herbes aromatiques, ça fait tout autant l'affaire. Mais j'avais regardé dernièrement et c'était quasiment 4 €. Donc là, je me suis dit, bah pour 1 € de plus, voilà, je vais prendre la version American Craft. En plus, elle est rose et puis voilà. Je me dis, c'est un petit plaisir que je peux me permettre en plus de tout ce que je me suis acheté. Ensuite, je me suis pris tout simplement une encre. Donc à la base, il devait y avoir des Versafine clairs, des Stazone, vraiment des color box, pas mal d'encre à 2 € l'unité. Donc comment vous dire, voilà, c'était une super offre aussi. Mais malheureusement, bah voilà, tout était parti à 13h10, il n'y avait déjà plus rien. Donc bon, une petite déception, mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres choses qui me plaisaient. Mais j'ai quand même trouvé ce pad d'encre là, spécial Anibo. Donc c'est le seul que j'ai vu. Normalement, c'est une sorte de gris. Et en fin de compte, elle permet de tamponner les empreintes de vos animaux en toute sécurité. Enfin, il n'y a aucun risque pour votre animal si vous ancrez tout simplement ses pattes. Donc si une petite vidéo vraiment mini vous intéresse avec l'ancrage des pattes de mon chien, n'hésitez pas à me le dire, ça ne me dérangera pas de le faire. Le plus compliqué, ce sera de le faire avec lui. Mais du moins, si vous voulez un rendu, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'était 2 € le pad d'encre. Et ensuite, donc encore des papiers. Mais bon, à ce prix-là, je me voyais pas repartir sans. Donc j'ai tout simplement pris 4 blocs de papier au format 15×15. Donc c'est idéal pour les cartes. Donc dans un premier temps, de la collection Earth Home de chez Gianna Field. Donc toujours de chez American Craft, mais c'est Gianna Field qui a fait tout simplement le bloc de papier. Et chaque bloc a tout simplement coûté 2 €. Et en moyenne, un bloc comme ça, bah, ça coûte entre 6,95 € et 9 € et quelques. Donc bah voilà, je me suis pas privée. Je vous montre brièvement les papiers qu'il y a à l'intérieur, donc avec du foil. Là c'est pareil, il n'y en avait qu'un, sinon j'en aurais pris un. Enfin j'en aurais pris un de plus. Parce que ça malheureusement, je suis sûre que c'est un produit qui aurait plu à Lucille. Bon bref. Il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas assez de stock, hein, voilà, je suis vraiment désolée. Ça me dérange moi aussi, mais bon. On peut pas toujours tout avoir dans la vie. Donc voilà, 2 € le bloc. J'ai eu le bloc de chez Paige Evans, Oh My Heart. Donc voilà, c'est un bloc tout à fait coloré, voilà, plein de couleurs. Pareil, toujours au prix de 2 € et en un seul exemplaire, malheureusement. J'ai pris celui-là, donc My Funny Valentine de chez Pebbles. Donc c'est tout simplement, voilà, un bloc de... Bah, pour la Saint-Valentin. Pour les amoureux, voilà, pour les couples. Et encore, quoique, il y a plein de papiers qui peuvent correspondre à d'autres thèmes. Mais bon, je l'ai pris, voilà, tout simplement parce qu'il m'a fait craquer. Et puis à 2 €. C'était sympa à avoir, surtout pour faire des petites cartes de Saint-Valentin. Et donc le dernier, toujours au prix de 2 €. Cette fois-ci, il est de Amy Tangerine, ou Tangerine, je ne sais pas. Vous avez 36 feuilles, bah, vous avez 36 feuilles dans chaque bloc. Et voilà, toujours 15×15. Et là dans des coloris un peu plus, voilà, un peu plus peps, un peu plus tropical. Et qui est vachement joli.
Et si je me trompe pas, celle-là, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus c'est quoi la collection. Hustle and Hurt. Voilà le nom de la collection si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, voilà, pour finir avec les produits American Craft, j'entends bien les produits que j'ai eu séparément et qui ne correspondent pas à des collections. J'ai pris ce lot de washi que je trouve vraiment magnifique. Donc là, c'est Crate Paper, c'est pas American Craft. Et donc c'est Men Squeeze, donc je sais pas, je ne connaissais pas. Et en fin de compte, il y a 7 washi dedans. Je vais juste les enlever de l'emballage parce que vous verrez mieux. Voilà, le lot de ces 7 washi m'a coûté 5 €. Bon, c'était un peu cher et en même temps, bon, c'était moitié prix hein, comparé en magasin ou en ligne. Donc du coup, je me suis dit, bah c'est tout, je vais le prendre, je vais me faire plaisir. J'en achète pas souvent du washi. Et là, je me suis dit, bah à ce prix-là, c'est parti. Donc du coup, je vous les montre. Voilà, vous avez tous ces motifs-là. Donc là, avec des cœurs rouges sur fond rose, des fruits, un petit carreau, voilà, qui pourrait ressembler à du Vichy, le xoxo, un pailleté doré, des petits cœurs trop mignons et des petits cils vraiment tout petits, tout mignons. Donc voilà, donc pour finir mon haul, il y avait sous forme de pochette plastique comme ça, tout simplement des kits avec des collections de marques américaines au prix de 5 €. Donc le problème c'est qu'il n'y avait pas toujours le même contenu à l'intérieur, il y avait un plastique par genre de collection. Et encore les sachets de kits que j'ai pris, bah, c'est tout simplement les collections qui me paraissaient les plus... Enfin déjà qui me plaisaient le plus et qui pour moi faisaient le moins vieillot. Alors quand j'entends vieillot, c'est-à-dire ancienne collection qui n'est pas dans mon style à moi. Enfin, je ne critique pas les styles des autres, c'est pas ce que j'ai dit. Ce sont vraiment des anciennes collections qui ne correspondent tout simplement pas à mon style de scrap à moi. J'espère que je n'ai froissé personne, c'était pas mon but, pas du tout. C'était plus, voilà, dans mon esprit à moi, sont des dernières collections et des collections pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur, mais pour lesquelles je n'avais pas craqué. Donc du coup, j'enlève tout du sachet et je vous montre. Donc dans un premier temps, le premier kit, donc qui a coûté 5 €, je ne savais pas si je vous l'avais dit, il reprend tout simplement des éléments de la collection Falala de chez Crate Paper, c'est ça. Donc alors, dans ce kit là, on a tout simplement un lot de rosaces en papier, donc blanches, qui sont super jolies. Le nom de la collection, il est là, pour celles que ça intéresserait. Ensuite, il y a des embellissements, tout simplement des boutons. Toujours de la même collection, donc ça je trouvais que c'était bien fait vraiment de regrouper les éléments par collection. Donc c'est pareil, il n'y avait qu'un exemplaire de chaque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Enfin vraiment, là j'ai pris vraiment ce qui me plaisait seulement, hein. Il n'y avait pas grand chose d'autre qui me plaisait. Donc là vous avez les paper clips, donc tout simplement des trombones, toujours de la même collection, avec des étoiles, des rennes, des sapins et des petits cadeaux. Ensuite, donc là j'étais super surprise parce que je l'avais pas vu au début. Il y avait tout simplement le bloc 15-15. Donc comment vous dire que je suis super heureuse. Parce que imaginons qu'on met ce bloc là au même prix que les blocs 15-15 dont je vous ai montré. Donc c'est 2 €. Donc ça veut dire que pour le reste, ça n'a coûté que 3 €. Donc voilà, donc je vous laisse imaginer l'avantage au niveau tarif. Donc je vous montre brièvement. Donc là c'est sûr, c'est une collection vraiment sur le thème de Noël. Ce n'est pas de saison, mais j'avais vraiment craqué pour cette collection là. Mais bon, je n'avais pas pu, pour certaines raisons, me l'offrir. Et donc du coup là je me suis dit, bah voilà, c'est maintenant ou jamais, si jamais je souhaite l'acheter. Donc du coup voilà, j'en ai profité. Donc je vous montre brièvement les papiers. Dans les tons de vert, de rouge, de noir et de rose. Vraiment voilà, elle est super sympa cette collection. Ensuite, donc il y avait tout simplement un papier cardstock, en craft. Je vais vous l'enlever du papier. Je voudrais pas vous éblouir. Parce que si c'est pour regarder une présentation haul, mais que vous ne voyez rien, il n'y a pas d'intérêt. Alors je suis désolée pour le bruit. Donc comme je vous disais, voilà, c'est une feuille tout simplement craft, mais avec plein de petits mots sur le thème de Noël, en français, en anglais, pailleté. Donc là on peut apercevoir par exemple Noël. Donc je trouve super sympa ce papier là. Et ensuite tout simplement, je crois qu'il y a une bonne partie des papiers de la collection. Il y a 12 feuilles.
au format 30-30. Donc voilà. Je vous les montre brièvement. Parce que voilà, c'est des collections qui sont vues et revues. Avec les petites maisons à découper, c'est super sympa. Donc je pense que j'ai déjà mes papiers pour l'année prochaine, Noël. Et en fin de compte, on retrouve tout simplement les mêmes papiers que dans le bloc 15-15, pardon. Et donc tous ces articles-là, bah voilà, le lot pour 5 €. Donc c'est vraiment dérisoire en termes de tarifs. Et du coup, pour terminer, toujours au prix de 5 € le kit, je vais vous présenter les derniers articles. Donc le kit était composé de produits de la collection, enfin d'une des collections de Maggie Holmes. Donc là, nous avions les petits pompons, que je trouve vraiment super mignons. Ensuite, il y a un ruban, voilà, comme ceci, avec des, voilà, des petites feuilles dorées. Donc c'est de la collection Flourish. Si je me trompe, ouais voilà. La collection Flourish. Ensuite, il y avait des stickers Puffy. Donc avec des mots très dorés par contre. Donc, je vous montre brièvement, je vais éviter les reflets. Avec des petits mots, des petits dessins, des petits feuillages. Ensuite, donc il y avait une autre planche de stickers, mais là, des alphabets. Donc avec des fleurs et des feuillages. Bon ça j'aime beaucoup moins, ouais, c'est pas trop mon style. Mais bon, il était dedans, je n'allais pas l'enlever. Et pour finir, donc là il y a un peu moins conséquent le lot, mais bon, 5 € pour tout ce qu'il y avait dedans, ça les vaut largement. Et donc là pour finir, voilà, il y avait la planche de chipboard 30-30. Avec tous ces motifs. Vraiment c'est super, enfin vraiment je suis super contente. Et vous en avez 43 à l'intérieur. Du coup voilà, c'est tout pour mes achats. La vidéo fait quand même 37 minutes. J'espère qu'elle vous a pas paru trop longue. Je vous mettrai en fin de vidéo tout simplement quelques photos et des petites vidéos que j'ai prises. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà, je vais quand même vous mettre ce que j'ai su faire en photo ou en vidéo. Donc voilà, donc c'est tout pour mes achats. Faut savoir que pour tout ce que j'ai acheté, il y en a eu au total pour 69 €. Et quand on compte, voilà, que déjà le double face, la boîte, la paire de ciseaux, bah rien que ça, il y en a déjà pour une bonne trentaine d'euros, voire 40 €. Bah voilà, je me dis que j'ai quand même fait de super bonnes affaires. Je suis super contente de mes achats malgré tout. J'espère que voilà, la présentation de mes achats vous aura plu. Voilà, que malgré tout, même si vous ne pouvez pas y aller, que ça vous a fait plaisir d'avoir ce petit retour là. À savoir que les ventes privées de ce genre là, il y en a une fois par an. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à organiser si vous avez un petit peu plus d'heures de route. Parce que nous déjà on avait 1h30 de route, hein, donc ce qui n'est pas rien. Mais si jamais vous avez un petit peu plus, voilà, c'est peut-être quelque chose à organiser. Parce que voilà, ces ventes privées se font plus ou moins à la même date et chaque année. Donc ça peut valoir le coup, je pense, au niveau tarif, d'y aller dès le premier jour et de... Bah, tout simplement, et de fouiner un petit peu dans tous les étals. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Non pas pour vous étaler tout simplement ce que j'ai eu, mais surtout pour vous partager tout simplement les bonnes affaires que j'ai pu faire, parce que ça vaut vraiment le coup, même s'il y a eu quelques points négatifs lors de cet événement, pardon. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!